Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une couverture avec l'outil Canva. Vous allez voir que cet outil, il est super intuitif, il est super efficace, super simple à utiliser, même pour ceux qui n'ont aucune compétence en graphisme, comme moi tout d'ailleurs. Donc, je tiens juste à préciser que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je vous déconseille en fait tout simplement de le faire. Pourquoi? Parce que je pense, et même je suis sûr, que voilà, créer une couverture de livre, ça reste un métier à part entière, et je vous suggère de faire appel à un graphiste professionnel qui élabore des couvertures de livres pour Amazon KDP. Si vous avez un budget qui est vraiment très restreint, dans ce cas, eh bien, faites votre couverture de livre vous-même, même si voilà, je vous le déconseille fortement puisque ça aura un impact sûr et certain sur vos ventes. Donc ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, on commence directement. Donc comment faire de A à Z pour créer une couverture avec l'outil Canva. Je tiens à préciser également que moi, j'ai l'outil Canva professionnel, ok, donc je paye un abonnement par mois. Bon, ça vaut énormément le coup. Si vous devez faire un seul investissement, c'est bien celui-ci, Canva Pro. Vous avez des dizaines de milliers de possibilités avec Canva Pro. Vous avez accès à des banques d'images, vous avez accès à des banques de graphisme, de graphiques, pardon. Vous avez accès à des outils professionnels. Bref, vous avez accès à énormément de choses avec Canva Pro. Ça ne coûte pas très cher, c'est moins cher que YouTube Premium par exemple. Donc, je vous conseille fortement de le prendre. Mais si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez tout à fait créer votre couverture de livre avec la version Canva gratuite. C'est tout à fait faisable également. Donc allez, c'est parti. Donc première chose à faire, ça va être de se rendre sur la page de calculatrice en fait de votre couverture de livre. Puisque, et oui, il va falloir que vous ayez les bonnes dimensions de votre couverture pour que dans Canva, eh bien, on puisse tout simplement élaborer une couverture aux bonnes dimensions, cela va de soi. Donc comment faire? Vous allez taper sur Google couverture Amazon KDP, vous prenez en général le premier lien, donc ce sera kdp.amazon.com cover-templates, et vous tomberez sur une page de ce type. Et là, vous allez remplir les informations de votre livre. Donc type de reliure, vous aurez fait toujours un livre broché. Le livre relié, pour l'instant, je le déconseille parce qu'il en reste à la version bêta pour le moment. Nous, on part sur des e-books ou des livres brochés. Type de contenu à l'intérieur, c'est en général en noir et blanc parce que nous, on fait du high content et donc on n'a pas beaucoup d'images. Type de papier, papier blanc. Vous pouvez sélectionner papier crème si vous voulez, c'est un peu un espèce de blanc cassé, mais je préfère le papier blanc, je trouve ça plus lisible. Sens de lecture, nous, c'est de gauche à droite. Unité de mesure, on va prendre en pouces. Et taille de coupe du contenu à l'intérieur. Donc là, il faut sélectionner votre taille de coupe. Amazon, en général, vous propose par défaut du 6 par 9. Moi, à chaque fois, je vous recommande de faire une taille de coupe en 5 par 8. Pourquoi? Je vous invite tout simplement à aller voir une vidéo sur la chaîne YouTube à ce sujet, sur la taille de votre livre qui est idéale. Pour moi, c'est du 5 par 8. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur le pourquoi du comment. Hop, et là, vous mettez le nombre de pages. Donc nous, on va mettre un livre de 108 pages, comme je le recommande en général. Et là, vous appuyez sur calculer les dimensions. Et voilà, Amazon va vous calculer un espèce de croquis, de schéma, avec les dimensions de votre livre, la place pour le code barre, bon, etc., etc. Vous allez copier, vous allez cliquer pardon, sur télécharger le modèle. Voilà, ça le télécharge. Super, là ça va vous sortir un fichier zip. Vous allez ouvrir ce fichier zip, voilà, et vous avez plusieurs versions. Vous avez un point .txt, vous avez un point .png et un point .pdf. Nous, on va se servir du point .pdf. Ok, donc je le mets sur mon bureau, voilà. Ensuite, vous retournez sur Canva et vous allez dans Créer un design, importer un fichier. Vous cliquez dessus et vous allez venir retrouver votre couverture de livre en PDF qui est juste ici. Vous cliquez sur Ouvrir et là, Canva va importer votre fichier tout bêtement. Voilà, il l'a importé juste ici. J'ai juste à cliquer dessus. Et voilà, Canva m'a sorti mon fichier. Alors, je vais enlever ça, voilà, mon fichier. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir enlever toutes les écritures déjà qui ne nous servent absolument à rien. Hop, donc vous sélectionnez puis vous appuyez sur supprimer tout simplement, hein. Hop, 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 voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai des règles qui sont affichées par défaut ici. Pour les afficher, vous allez dans Fichier,
paramètres d'affichage, afficher les règles et les guides. Et pour ça, on va venir sélectionner notre règle et aller voilà, la superposer à chaque bord du rouge. Donc je l'ai fait pour en haut, je fais la même chose pour en bas. Vous allez voir que Canva vous aide automatiquement à bien centrer votre ligne sur le bord du rouge. C'est un Canva intelligent. Hop, on va faire pareil pour le code barre juste ici, on va le mettre à la limite. Voilà. On va faire ça de droite à gauche. Hop. Ici, il faut vous arrêter sur les pointillés, idéalement. Voilà. Pour la tranche de votre lit. Alors, vous voyez que là, j'arrive pas à sélectionner les pointillés. Quand c'est comme ça, c'est pas grave. On va zoomer un petit peu beaucoup même. Voilà. Et voilà. Et là, on est en plein sur les pointillés. C'est parfait. On va pouvoir dézoomer. Hop. Allez, on a bientôt terminé. Hop là, voilà. Donc si tout va bien, normalement, eh bien, nous avons nos règles. Donc je vais venir enlever... Ah non, même pas, je vais les laisser, pardon. Tout simplement parce que je vais en avoir besoin après. Là, vous allez sélectionner le document, vous voyez, qui bouge tout simplement. Et vous allez venir le supprimer. On va venir supprimer la petite écriture qu'il y a ici. Et vous voyez que ça y est, nous avons notre patron de livre. Avec la première de couverture qui sera ici. La quatrième de couverture qui sera là. Et là, nous avons la tranche du livre. Et je viens de faire une erreur parce que j'ai oublié une ligne pour notre code barre ici. Donc, hop, je vais faire machine arrière, voilà. Et j'ai oublié cette ligne-là. Voilà, super. Allez, là, je vais pouvoir revenir supprimer. Je viens supprimer le texte. Hop. Donc, pour faire machine arrière, vous faites CTRL Z, tout simplement. Ça vous fait revenir en arrière. Si je fais CTRL Z, hop, ça me raffiche l'écriture. Voilà, j'ai juste à la resupprimer. Donc nous avons notre patron de couverture de livre. Maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer et justement à la création de la couverture de livre. Donc si vous cliquez sur le document, ici vous allez pouvoir choisir une couleur de fond ou si vous allez dans éléments, vous marquez fond. Vous allez aller dans graphique, vous avez voilà, des types de fonds, etc. Même dans photos. Vous avez des fonds différents. Moi, en général, pour mes livres, j'aime bien prendre un fond uni. Donc là, pour le coup, on va tester. Allez, hop, on va prendre du orange, tout simplement. Et imaginons qu'on fasse un livre sur le dressage de chiens. Donc, on va rechercher, hop, on va aller dans graphique. Juste ici, vous avez soit des photos, soit des graphiques. Donc, c'est des sortes de dessins voilà. Donc, moi, j'ai marqué chien. Donc, on va essayer de trouver quelque chose de sympathique. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui irait bien pour notre couverture? Ouais, il y a des trucs pas trop mal. Allez, on va essayer de prendre un truc quand même un peu stylé. Est-ce que lui, on peut changer la couleur à tout hasard? Non, on peut pas, donc ça va pas rendre sur du orange. Pourquoi pas lui? Allez, hop. Donc là, j'ai mon image. Je peux changer les couleurs juste en haut ici. Voilà. Allez, on va partir là-dessus, tiens. Bon, si vous faites plus de recherches, vous pourrez sûrement trouver quelque chose d'un petit peu mieux. Mais voilà, pour l'instant, on va partir comme ça. Ça ira très bien. Hop. Alors, on va venir ensuite mettre notre titre. Donc, pour mon titre, on va effacer ça, voilà. Et on va aller dans ligne et forme. Voilà. Hop. Là, on va essayer de bien centrer. Voilà, là, c'est parfait. Je vais le mettre en noir. Au niveau de la taille, on va peut-être réduire légèrement. Voilà. Ensuite, on va passer au texte. On va venir ajouter un titre. Donc, dresser. Dresser, je veux qu'il soit en blanc. Voilà, on va venir changer la police d'écriture. On va venir sélectionner. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre?
Tac, 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 tac. Anton. Elle me paraît pas mal celle-là. Hop. On va venir agrandir. Voilà, on va venir même espacer nos lettres. Donc pour venir espacer les lettres, ça va être juste ici. Voilà, à 188. Là, je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Hop, ça raccourcit, ça va plus vite. Voilà, j'ai bien centré au milieu de mon cadre. Et on va reprendre le même élément qui est juste ici. Hop. Voilà. On va venir le centrer. Voilà, c'est parfait. Je vais le mettre en blanc. Hop. Ça, du coup, je vais le mettre en noir. Voilà, en majuscule, c'est quand même mieux. Et là, on va essayer de trouver la bonne taille. Est-ce que comme ça irait pas trop mal? Voilà. Dresser son chien. Et ensuite, on va venir trouver, pour le sous-titre, une autre police de caractère qu'on va choisir juste après. On va marquer le guide de survie pour dresser son chien pas à pas. Ok, au niveau de la police d'écriture, on va prendre un Anonymous Pro. Allez, on va pas trop se casser la tête, hein. C'est juste pour vous montrer un exemple. Ah là, vous voyez, j'ai déplacé la marche sans faire exprès, donc CTRL Z. Voilà. Hop. Voilà, on va centrer tout ça. On va venir même agrandir le texte pour dresser son chien pas à pas. Voilà. On va le remonter un petit peu comme ceci. Du coup, le chien, on va venir le descendre un peu. Voilà. Ça, on va le mettre en blanc. Hop. Est-ce que on va venir peut-être, pourquoi pas, on le mettre en majuscule. Ça rendra peut-être mieux. Ah oui, ça rend mieux. Ça rend même carrément mieux. Hop. Voilà. Et ici, on va venir mettre le nom de l'auteur. Allez, je marque mon propre nom. Quentin Haguet. On va peut-être venir le descendre légèrement. Voilà, comme ceci, super. Voilà, donc là, on a notre première de couverture. Vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai déjà fait un truc un peu stylé. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais si vous prenez un peu plus de temps, voilà, vous pouvez vraiment faire quelque chose de pas mal avec Canva. Maintenant, très très rapidement, c'est vraiment pour l'exemple, on va faire la quatrième de couverture. Donc voilà, je vais tout simplement reprendre le même schéma, hein, tout simplement. Hop. On va venir le monter jusqu'en haut, voilà. On va hop, jusqu'ici. On va essayer de le centrer, ça me paraît pas mal. Et on va venir descendre peut-être jusque là. Ça, pour changer, on va le mettre en blanc. Hop. Et là, on va venir ajouter du texte. Voilà. Et donc pour le texte, on va marquer par exemple votre chien tire sur la laisse. Point d'interrogation. Il ne répond pas quand vous l'appelez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Il saute sur tout le monde. Hop, là j'ai fait une petite faute. Voilà. Pas de panique. Ce livre a pour but de vous apprendre les fondamentaux
de l'éducation canine. Hop, sans espace, c'est peut-être mieux. Basé sur un respect mutuel. Voilà. Est-ce qu'on rajoute encore une phrase ou allez, une petite dernière. Ce que nous allons voir dans cet ouvrage, tac, 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 est une méthode éprouvée et accessible à tous. Voilà. Éprouvé, il n'y a qu'un seul P. Allez, maintenant on va venir... Ah zut, décidément. Est-ce qu'on va pas mettre un espace en plus? Si. On va mettre 2 espaces. Voilà. Et là, on va mettre une petite partie à propos de l'auteur. Et ici, allez, on va reprendre le même texte pour pas s'embêter. Mais là, vous m'avez compris, vous mettez une petite partie à propos de l'auteur. Voilà. Hop, hop. Tac. Qu'est-ce qui nous manque à cette quatrième de couverture? Donc là, on aura notre code barre qui va être imprimé par Amazon juste ici. À propos de l'auteur, je vais le mettre en gras. Voilà. Allez, ici, je mettrais bien une petite patte de chien. Hop. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. En tout petit. Hop, bien centré. Voilà, comme ceci. C'est pas mal comme ceci. Voilà, donc écoutez, on a notre couverture de livre. Maintenant, on va faire fichier, paramètres d'affichage. On va venir enlever les règles. Dresser son chien, le guide de survie pour dresser son chien. Le guide de survie pour... Même, on va mettre éduquer. Son chien pas à pas. Tac, tac, tac. On a notre petite image. On a notre quatrième de couverture qui est juste ici. Vous voyez que je pensais rajouter quelque chose en dessous. Bon, là, vous aurez le code barre en fait qui est juste ici. Donc, vous ne pouvez pas baisser bien plus. Donc, voilà. Là, vous cliquez sur partager, télécharger. Et ici, vous choisissez la version. Vous allez choisir PDF pour impression. Juste ici. Vous ne sélectionnez pas les cases ici. Vous cliquez sur télécharger tout simplement. Voilà, c'est en train de charger juste ici. Donc vous voyez que c'est assez rapide de faire sur Canva quelque chose de tout à fait correct. Là, on a notre couverture et même ce qu'on aurait pu rajouter, c'est changer la couleur de la tranche du livre, par exemple. Si je viens réafficher, hop, mes règles. Alors attendez, tac, voilà, ça l'a téléchargé. Voilà. Donc vous voyez que ça y est, on a notre couverture de livre au format PDF. Maintenant, je vais vous montrer une dernière petite chose. Si vous voulez changer la couleur de la tranche du livre, et bien tout simplement, vous allez aller, tac, 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 on va venir enlever ça, sélectionner cette forme-là, vous montez jusqu'en haut, vous descendez jusqu'ici, hop, et vous allez sur les 2 traits, tac, et là vous mettez la couleur que vous voulez. Moi pour l'exemple, je vais mettre du noir. Et voilà, on a notre tranche de couverture. Vous pouvez même par exemple sur la tranche de couverture rajouter le titre de votre livre et le nom de l'auteur si vous voulez. Vous cliquez sur partager, vous faites télécharger. Encore une fois, ça va faire PDF pour impression. Voilà, là ça va être téléchargé en 2 secondes. Et voilà notre dernier modèle. Tout simplement, voilà à quoi il ressemble. Donc, moi je trouve que le résultat est plutôt pas si mal que ça. Bon, pour un truc qui a été fait en 2 secondes, hein, évidemment. Donc voilà comment créer une couverture avec Canva. Là, évidemment, j'ai utilisé par exemple cette image, c'était Canva Pro. Donc voilà, c'est pas très grave. Si vous avez Canva, la version gratuite, ça suffit aussi. Mais investissez dans Canva Pro dès que vous pouvez, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Je vous mets d'ailleurs un lien de Canva dans la description de la vidéo si vous voulez rejoindre Canva, la version payante. Donc, maintenant que c'est dit, maintenant que vous savez comment créer une couverture de livre avec Canva, même si voilà, je vous le déconseille toujours autant,
Eh bien écoutez, j'ai une formation pour vous de 4 vidéos offertes où dans cette formation-là, je vous apprends toutes les erreurs que j'ai faites sur Amazon KDP, je vous donne plein de conseils, plein d'astuces, je vous montre comment publier votre livre gratuitement sur la plateforme. Bref, je vous montre tout de A à Z. Pour rejoindre cette formation gratuite, c'est très simple, je vous mets un lien dans la description également. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et moi je vous envoie une vidéo par jour pendant 4 jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!